Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ma présentation sur la musique au Québec. Alors, dans cette présentation, je vais d'abord parler des influences musicales que le Québec a eues sur sa musique maintenant. Ensuite, je vais parler un peu de la musique traditionnelle, une courte explication des lois entourant toute la musique qui passe à la radio. Et pour terminer, je vais faire un petit retour sur les types d'artistes qui passent à la radio au Québec en ce moment, et avec des exemples de chansons. Alors, d'abord, commençons avec les influences musicales sur la musique traditionnelle. Évidemment, le Québec a été initialement colonisé par les Français. Alors, la musique française, les rigodons français, ont été importés au Québec. De plus, après la fondation du Québec, il y a eu beaucoup d'immigrants irlandais. Ainsi, ils ont importé leur musique avec eux, et donc la musique traditionnelle québécoise sonne parfois un peu comme les gigues irlandaises traditionnelles. Maintenant, pour les influences musicales que le Québec a sur la musique populaire, d'abord, il y a le pop du Canada anglophone et des États-Unis qui a une grosse influence. Donc, la musique connue comme Shawn Mendes, ce type de pop-là. D'ailleurs, Shawn Mendes est canadien, pas francophone, mais canadien. De plus, sur le côté plus francophone, pour les influences francophones, il y a le pop et le rap européen, comme par exemple Stromae, qui lui est un rappeur belge et qui est bien aimé au Québec et il passe à la radio aussi. Maintenant, passons à des exemples. D'abord, pour la musique traditionnelle. J'ai déjà montré des exemples de rigodons. Comme j'ai dit, ces rigodons jouent seulement à la radio entre le 26 décembre et le 1er janvier. C'est pour le temps des fêtes. Alors, je vous invite à cliquer sur le premier lien pour un exemple de party de temps des fêtes au Québec. Il y a plusieurs années. Et vous allez pouvoir voir l'ambiance de rigodon plus vrai, plus réel. Et dans le deuxième clip, dans la description du vidéo, j'ai mis aussi un rigodon qui a eu lieu pendant les fêtes de la Nouvelle-France au Vieux-Port de Montréal, donc à Québec, au Québec. Et vous allez voir, on voit beaucoup plus l'influence irlandaise dans le costume, dans la danse, dans l'air musical. Donc, maintenant que vous avez écouté les vidéos que je vous ai mis dans la description et que je décrivais dans la dernière slide, vous avez pu voir ou entendre les instruments clés de la musique traditionnelle québécoise, donc des rigodons. Il n'y avait pas de voix dans les deux clips que j'ai montrés, mais souvent, surtout dans l'exemple que j'avais donné dans la présentation de Noël, vous avez pu entendre que la voix est très importante. Il y a aussi le violon, la percussion, donc des bruits d'impact, donc la cuillère, donc l'œuf, les cuisses, les pieds, les mains. L'harmonica est aussi très important et l'accordéon. Maintenant, je vais un peu vous parler de la loi, donc en allemand Gesetz, au Canada à propos de la radio. À la radio francophone, donc qui parle français au Canada, 35% de ce qui joue à la radio doit être canadien. En plus, 65% du contenu, donc des chansons qui passent à la radio, doivent être en français. La deuxième règle, celle que je viens de dire, est seulement pour les radios françaises, donc francophones au Canada. En plus, les radios françaises avoir 55% de leur musique qui joue entre 6h et 18h, ou 6h le matin, 18h le soir. Cette musique-là doit être française aussi.
Tout ça ensemble, ça fait que il y a beaucoup de musique québécoise qui passe à la radio. Surtout, en fait, parce que la musique québécoise est à la fois canadienne et francophone. Maintenant que tout est clair à propos de la loi et la musique traditionnelle et des origines et tout ça, on peut passer aux exemples d'artistes à la radio. On va commencer avec les duos pop anglais-français. Alors, au Québec, on aime le pop anglais comme tout le monde. On aime les mêmes chansons que le Canada anglais. Mais, pour répondre à la loi, les artistes ont trouvé la solution de simplement faire la même chanson anglaise, mais avec une partie en français. Alors, je vous ai laissé 2 exemples dans la description du vidéo. Donc, le premier est Jet Lag de Simple Plan. Je vous ai mis la version anglaise seulement et la version française, mais la version mi-française. Vous allez pouvoir remarquer que c'est un duo, donc Simple Plan chante avec une fille, une femme. Et dans la version anglaise, ce n'est pas la même personne que la version mi-française. Et c'est entièrement normal, c'est souvent ce que les artistes font. Je vous ai aussi mis une deuxième chanson intéressante, mi-anglaise, mi-française. C'est par la chanteuse Nikki Janowski. Que c'est une bonne chanson, que je l'ai laissée dans la description. Passons maintenant à mon type d'artiste préféré québécois, alors les chansonniers. Un chansonnier, comment je l'utilise ici, le mot, c'est pour parler de quelqu'un qui écrit ses propres chansons, qui compose la musique, donc qui écrit la musique de la chanson et les paroles, et qui la chante après. Souvent, ils utilisent leurs propres instruments, et c'est eux qui jouent la chanson. Le premier exemple que j'ai laissé dans la description de chansonnier, c'est la chanson 33 tours par Deux frères. C'est une chanson très heureuse. Essayez d'écouter les paroles. Vous verrez, c'est une histoire d'amour entre quelqu'un qui travaille dans un magasin de disques et qui voit une jolie fille rentrer et essaye de lui demander de sortir. Alors, d'aller au restaurant, d'aller faire une sortie romantique. Le deuxième exemple que je vous ai laissé dans la description du vidéo, c'est la chanson Hochelaga par Alexandre Poulain. C'est une histoire très triste à propos d'un jeune garçon qui grandit dans une maison un peu difficile et que sa mère a un nouveau copain. Donc, son père n'est plus dans sa vie. Et il essaye de parler avec son beau-père. Donc, la personne avec qui sa mère est romantique. C'est une chanson très triste et une de mes préférées. Si vous avez écouté les 2 chansons maintenant, vous pouvez entendre, vous savez à quel point la guitare est souvent importante. La guitare, l'harmonica est aussi très importante. On voit l'influence de la musique traditionnelle sur la musique de type chansonnier.
Passons maintenant au type d'artiste qui est les rappeurs québécois. Alors, l'exemple le plus connu, le plus populaire au Québec d'un rappeur, c'est Loud. Donc, je vous laisse jouer la chanson que je vous ai laissée dans la description. J'ai rien d'autre à expliquer à propos de cette chanson, c'est assez clair. C'est du rap québécois. Alors, passons maintenant à le type d'artiste qui est seulement les classiques québécois. Alors, à la radio, oui, ils passent les nouvelles chansons, mais souvent, on fait seulement passer les chansons classiques que tout le Québec peut chanter par cœur. Alors, en voici deux exemples. Le premier, Les Colocs, la chanson. Je trouvais que c'est un bon exemple de notre accent et la vitesse à laquelle on parle normalement. Alors, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas la fin du monde. Je comprends. Alors, je vous laisse l'écouter maintenant si vous voulez. Faire pause sur la vidéo, évidemment. Ensuite, la deuxième chanson, c'est Tant qu'on aura de l'amour par les Cowboys fringants. Donc, la chanson traduite en allemand, ce serait Solange wir Liebe haben. Et c'est très cute en bon français. C'est adorable. Je vais traduire le refrain tout de suite si vous voulez. Alors en allemand, ce serait Solange wir Liebe, frisches Wasser und saubere Luft, ein Dach und vier Wände haben, wird es Freude in unserem Hinterhof geben. Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis 4 murs, ce sera la joie dans notre cour. Je la trouve aussi très cute. C'est une de mes chansons québécoises préférées aussi. Alors, voici un dernier exemple de chanson de type d'artiste québécois. Le dernier exemple, les 100% pop. Alors, la chanson que j'ai prise ici, c'est C-O-B-R-A, donc Cobra, de Marie-Mé. Vous allez peut-être la reconnaître de la chanson de Simple Plan que j'ai mis au début. Oui, c'est la même personne. Vous allez voir, c'est une chanson qui est très vide, mais c'est plaisant à écouter. C'est du pop. Alors, voilà qui conclut ma présentation sur la musique québécoise. J'espère que vous avez apprécié et que certaines chansons vous ont plu. Je vous ai fait une playlist pour ceux qui veulent peut-être écouter ces chansons-là et plus pour vous amuser, pour le fun. Vous pouvez cliquer, j'ai mis le lien dans la description aussi. Alors, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et dans votre étude du français.